Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui direction Londres où j'ai passé 3 jours très sympas. Entre les visites, la nourriture et l'ambiance unique de la capitale anglaise, je t'emmène avec moi pour découvrir toutes mes bonnes adresses. Installe-toi confortablement et n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau par ici. Nous étions logés dans un appart-hôtel de la chaîne Adagio. Il y avait une petite kitchenette, donc c'était assez pratique pour se cuisiner quelques repas le soir. Et le petit déjeuner était inclus, et je te l'ai filmé après, il était vraiment très copieux. Comme tu peux voir, il y avait du choix au niveau petit déjeuner, que ce soit en salé ou en sucré. J'en ai profité pour manger salé le matin, alors que d'habitude je ne petit déjeune pas ou je suis plutôt bec sucré. Et c'est vrai que j'ai vu la différence parce qu'on a beaucoup marché à Londres et le petit déjeuner salé tenait bien au ventre. Et voici la fameuse Tour de Londres, c'est l'un des monuments les plus emblématiques de la capitale. Construite vers la fin de l'année 1066, elle a servi de forteresse, de palais royal, de prison et même de lieu d'exécution. Tu pourras aussi y admirer les célèbres joyaux de la couronne. Impossible de visiter Londres sans goûter au célèbre Pim's. C'est un cocktail à base de gin servi avec de la limonade, des fruits frais, sans oublier quelques feuilles de menthe. C'est très léger et rafraîchissant, parfait pour une journée ensoleillée. On l'a bu au pied du Tower Bridge. Après ça, place à un incontournable britannique, le fish and chip. Plat très populaire au Royaume-Uni, il se compose de poisson pané frit, accompagné de frites, de sauce tartare et de citron. Je te recommande d'aller chez Poppy's pour le manger. Une fois le ventre plein, on a pris un peu de hauteur en montant tout en haut de la cathédrale Saint-Paul. Attention, il y a beaucoup de marches, mais une fois arrivé, tu as une vue incroyable. Jour 2, Big Ben. Un incontournable, véritable symbole de Londres qui impressionne toujours autant. Changement d'ambiance avec St James Park, une vraie parenthèse de calme au cœur de la ville avec son lac, ses belles allées arborées sans oublier les animaux. En sortant de St James, direction Buckingham Palace, résidence officielle du roi, tu peux aussi assister à la relève de la garde. Ce jour-là, nous avons déjeuné à Mayfair Market. C'est un lieu magnifique dans une ancienne église. On y a mangé un bon pad thai et de la nourriture indienne juste délicieuse. Impossible de quitter Londres sans faire un tea time chez Fortnum & Mason. Tu trouveras ton bonheur. Même sans rien acheter, la visite vaut vraiment le détour. Tu trouveras des rayons entiers de petits gâteaux et de thé. Toujours chez Fortnum & Mason, tu pourras prendre un véritable tea time dans un cadre élégant et raffiné.
De retour de Londres, j'ai rapporté cette petite affiche qui m'a fait sourire. Je pense que tous les propriétaires de chats comprendront le message. Je suis aussi revenue avec un petit magnète en forme de cabine téléphonique parce que je collectionne les magnettes. Une boîte de thé de chez Fortnum & Mason à la vanille. Et les petits biscuits qui vont avec. Et comme tu peux le voir, ils sont déjà entamés parce qu'ils sont juste trop bons.